Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Les musulmans et les chrétiens partagent des croyances relativement similaires sur Jésus, paix sur lui, que l'on nomme Isa dans la langue arabe, alayhi salam. Ils croient tous qu'il est né de la Vierge Marie et qu'il était le Messie envoyé au peuple d'Israël. Ils croient également que Jésus reviendra sur terre peu avant le jour dernier. Mais il y a un détail sur Jésus qui crée une scission entre musulmans d'une part et chrétiens d'autre part. Les musulmans ont la certitude que Jésus n'était ni l'incarnation de Dieu, ni son fils engendré, et qu'il ne fait partie d'aucune trinité. Cela s'explique par le fait que les écrits du Nouveau Testament ont connu des remaniements successifs et des idées dogmatiques étranges ont été incorporées au texte biblique. Mais Dieu a rectifié les erreurs commises par certains avec son ultime message pour l'humanité, le Coran. Il dit dans le sens du verset « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vérité. » Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il transmit à Marie est un esprit provenant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites plus trois, cessez, ce sera bien mieux pour vous. Votre Dieu est un Dieu unique. Il est trop parfait pour avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il suffit comme protecteur. Les musulmans aiment et admirent Jésus, mais la perception qu'ils en ont demeure fidèle à celle du Coran et à celle qui transparaît dans les paroles prophétiques. 3 sourates du Coran parlent de la vie de Jésus, de sa mère Mariam, Marie et de leur famille, et chacune révèle des détails que l'on ne retrouve pas dans la Bible. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a souvent parlé de Jésus et l'a même décrit comme son frère. De tous, je suis le plus proche du fils de Marie. Tous les prophètes sont des frères paternels et il n'y a eu aucun autre prophète entre lui et moi. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble la véritable histoire de Jésus, comme elle est mentionnée dans les sources islamiques authentiques, notamment le Coran qui ne souffre d'aucune altération que ce soit. On en parle tout de suite après la petite intro. Le Coran nous apprend que Marie, la fille d'Imran, était une jeune femme célibataire, chaste et pieuse, dévouée à l'adoration d'Allah. Un jour, alors qu'elle profitait de la solitude, l'ange Gabriel vint la voir pour lui annoncer qu'elle sera bientôt mère. Choquée et consternée par cette nouvelle, elle ressentit une grande frayeur. Dieu dit, dans le Coran, dans le sens du verset, « Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde émanant de nous, c'est une affaire déjà décrétée. » Marie devint donc enceinte de Jésus, et lorsqu'elle vint le temps d'accoucher, elle s'éloigna de sa famille et se dirigea vers Bethléem. Au pied d'un dattier, elle donna alors naissance à son fils. Après s'être reposée et remise de la douleur et de la peur qu'elle avait ressentie en donnant naissance toute seule, elle comprit qu'elle devait retourner chez les siens. C'est avec crainte et angoisse qu'elle couvra l'enfant pour le bercer dans ses bras. Comment pourrait-elle expliquer cette naissance à sa famille ? C'est alors qu'elle entendit les paroles d'Allah, suite à quoi elle décida de retourner à Jérusalem. Allah dit dans le sens du verset, « Si tu vois quelqu'un d'autre d'entre les humains, dis-lui, j'ai fait vœu de jeûne. À mon Seigneur, je ne peux donc parler à aucun être humain aujourd'hui. » Puis elle revint auprès des siens, portant son bébé. Dieu savait que si Marie, essayait de fournir des explications aux gens, son peuple ne la croirait pas. Alors, dans son infinie sagesse, Allah lui dit de ne pas parler aux gens. Dès qu'ils aperçurent que Marie avait un bébé avec elle, les siens se mirent à l'accuser, à la calomnier, mais elle suivit les instructions de Dieu et s'abstint de toute réponse. Cette femme timide et chaste pointa tout simplement son doigt en direction du nourrisson qu'elle tenait dans ses bras. Les gens qui l'entouraient la regardèrent avec incrédulité et lui demandèrent comment ils étaient censés parler à un nouveau-né. C'est alors que par la permission de Dieu, Jésus, fils de Marie, qui venait de naître, accomplit son premier miracle. Il parla alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois et il m'a enjoint la prière et l'aumône tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère et il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Les musulmans croient que Jésus était un serviteur et messager d'Allah envoyé spécifiquement au peuple d'Israël à son époque. Il a accompli de nombreux miracles par la permission de Dieu. Les paroles suivantes du prophète Mohammed résument la position importante qu'occupe Jésus au sein de l'islam. Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Dieu, sans partenaire ni associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est son serviteur et messager, de même que la parole de Dieu descendue sur Marie est un esprit créé par lui, que le paradis est réel et que l'enfer est réel, Dieu le fera entrer au paradis par la porte qu'il choisira parmi les 8 portes par laquelle il est possible d'y entrer.
La mission principale de Jésus était de renouer le pacte avec les enfants d'Israël, qui avaient rejeté bon nombre de leurs prophètes. La mission de Jésus consistait également à confirmer la Torah, à rendre licites certaines choses qui leur avaient été rendues illicites et à réaffirmer le dogme, la croyance en un créateur unique. Le prophète Mohammed a dit « Chaque prophète a été envoyé exclusivement à sa nation, tandis que j'ai été envoyé à toute l'humanité. » D'ailleurs, la Bible aussi, bien qu'altérée, comporte des passages qui expliquent ce fait, à savoir que Jésus est venu pour les Israélites et non forcément pour l'ensemble des gens. L'Évangile selon Matthieu relate « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt voir les brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus a donc été envoyé aux Israélites. Dieu dit dans le Coran qu'il a enseigné à Jésus la Torah et l'Évangile, de même que les Écritures et la sagesse. Dieu lui enseignera les Écritures et la sagesse ainsi que la Torah et l'Évangile. Afin qu'il puisse transmettre correctement son message, Allah a envoyé la Torah à Jésus et a fait descendre sur lui l'Évangile. Dieu a également doté Jésus d'une facilité à guider et à influencer les gens et l'a renforcé de signes et de miracles en tout genre. En fait, Dieu a soutenu tous ses messagers à l'aide de miracles observables que les gens arrivaient à comprendre dans le contexte où il leur apparaissait. À l'époque de Jésus, par exemple, les Israélites étaient très versés en médecine. Par conséquent, les miracles accomplis par Jésus étaient en lien avec la médecine. Il pouvait par exemple redonner la vue à l'aveugle, guérir le lépreux et même ressusciter les morts par la permission d'Allah, comme il est dit « Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. » Ni le Coran ni la Bible ne font référence à Jésus alors qu'il était enfant. Toutefois, nous pouvons aisément imaginer qu'en tant que fils de la famille d'Imran, il ne pouvait être que pieux, studieux et désireux d'influencer vers le bien les enfants et les adultes de son entourage. Tout de suite après la mention de Aïssa, de Jésus parlant au berceau, le Coran raconte l'histoire de Jésus façonnant un oiseau dans la glaise, puis soufflant dedans pour lui donner vie par la permission d'Allah. Pour vous, je façonne la glaise et lui fais prendre la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission de Dieu, cela devient un véritable oiseau. Les musulmans croient que Jésus a bel et bien reçu une révélation de Dieu, l'Évangile, mais qu'il ne l'a pas mise par écrit, pas plus qu'il n'a demandé à ses disciples de le faire. On avait déjà vu sur la chaîne que les évangiles actuels ont été retranscrits entre 70 et 115 du calendrier grégorien, bien des années après la disparition de Jésus, que la paix soit sur lui. Et cela en plus sur des données qui ont été perdues. Les évangiles actuels ont été remaniés par les différents conciles, et même s'il peut s'y trouver des vérités bien entendu, l'essence même du message a été perdue, car il a connu des falsifications, notamment au sujet de la nature du prophète Jésus. Aujourd'hui, la seule source 100% fiable n'est autre que le Saint-Coran, comme l'indique le verset. Et à toi, ô Mohammed, nous avons révélé le livre avec la vérité, pour confirmer les écritures qui étaient là avant lui et pour prévaloir sur elles. Alors juge entre eux sur la base de ce que Dieu a révélé. Les musulmans aiment Jésus et honorent sa mère, mais ils ne les adorent pas. Le Coran, qui contient les véritables paroles d'Allah, tient Jésus, sa mère Marie et toute la famille d'Imran en très haute estime. Nous savons que Jésus a vécu parmi son peuple, les Israélites, de nombreuses années, les appelant à revenir à l'adoration d'un Dieu unique, de croire aux prophètes et accompli devant eux de nombreux miracles. Malheureusement, nombreux parmi eux, parmi son peuple, ne répondirent pas favorablement à son appel. Toutefois, Jésus avait réussi à rassembler autour de lui un groupe d'apôtres. Puis, quand je révélai aux apôtres, « Croyez en moi et en mon messager », ils dirent, « Nous croyons, et sois témoin que nous sommes musulmans, que nous sommes entièrement soumis à toi. » Les apôtres à l'époque de Jésus s'identifiaient eux-mêmes comme étant musulmans, mais comment cela est-il possible puisque l'islam n'allait être révélé que 600 ans plus tard? En réalité, Allah, bien entendu, fait référence au sens général du mot musulman. Un musulman, en fait, c'est celui qui se soumet entièrement à Dieu unique et lui obéit et qui est fidèle envers Allah et suit les croyants. Les termes musulmans et islam proviennent de la même racine arabe. Il faut donc comprendre que, en réalité, tous les prophètes de Dieu et leurs disciples étaient musulmans, c'est-à-dire entièrement soumis à leur Créateur. Les apôtres de Jésus lui demandèrent un jour, « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il nous faire descendre du ciel une table servie ?» Demandèrent-ils à Jésus d'accomplir un miracle? Les apôtres de Jésus, qui s'identifiaient eux-mêmes comme musulmans, avaient-ils des doutes quant à la capacité de Dieu de produire des miracles?
C'est bien peu probable. Les apôtres de Jésus ne demandaient pas si cela était possible, mais plutôt si Jésus pouvait demander à Allah à ce moment de faire descendre sur eux une table servie. Jésus répondit alors, « Craignez Dieu si vous êtes vraiment croyants. » Lorsqu'ils virent la réaction de Jésus, ils tentèrent de s'expliquer. Ils dirent d'abord, « Nous voulons en manger. » Les apôtres poursuivirent, afin de rassurer nos cœurs. En fait, ils cherchaient par là à concrétiser davantage leur foi. S'ils voyaient un miracle de leurs propres yeux, cela allait consolider encore plus leur relation avec Allah. Les apôtres ont donc demandé à Jésus d'accomplir ce miracle avec la permission de Dieu afin d'en être témoins pour l'humanité. Ils souhaitaient pouvoir prêcher le message de Jésus en parlant des miracles qu'ils avaient vus de leurs yeux. Il est dit dans le sens du verset, ils répondirent, « Nous voulons en manger afin de rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en témoigner par la suite. » Jésus, fils de Marie, dit, « Ô Dieu, notre Seigneur, fais-nous descendre du ciel une table servie qui soit une célébration pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Donne-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des nourriciers. » Jésus demanda donc le miracle à Dieu. Il l'invoqua et lui demanda la table servie. Jésus souhaitait que ses apôtres et ceux qui allaient venir après eux se souviennent des grands bienfaits et de la générosité d'Allah afin qu'ils soient reconnaissants. D'ailleurs, Jésus ne demanda pas qu'une table servie, mais de manière générale que Dieu leur accorde leur subsistance. Cela parce que la nourriture n'est qu'une partie de tout ce que nous offre celui qui pourvoit à nos besoins. Allah a donc dit dans le sens du verset, « Je la ferai descendre sur vous, et quiconque d'entre vous refuse de croire après cela, je lui ferai subir un châtiment tel que nul autre de mes créatures n'en connaîtra de pareil. » En effet, la personne qui a été témoin oculaire d'un miracle d'Allah directement est témoin pour les gens de l'omnipotence d'Allah. Après cela, qui va oser remettre en cause l'existence et la toute-puissance du Créateur? Il faut dire qu'à l'époque de Moïse, les gens excellaient dans l'art de l'illusion et Moïse est venu happer avec son bâton par la permission de Dieu tous leurs artifices. À l'époque de Jésus, c'est la médecine comme nous l'avons vu et à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les gens excellaient dans les vers de poésie, les Arabes étaient de grands orateurs et le Coran est venu comme miracle pour surpasser toute leur linguistique. Mais aujourd'hui, dans notre contexte actuel, on est plutôt tourné vers la science, vers les dernières découvertes scientifiques. Et on peut constater les corrélations évidentes entre le livre d'Allah et les découvertes en sciences, que cela soit en lien avec l'astronomie, l'océanologie, l'embryologie, etc. C'est un peu nos miracles contemporains, d'où mes vidéos que j'expose sur les miracles du Coran. Il faut dire que le message de Jésus fut rejeté par la plupart des enfants d'Israël, de même que par les autorités romaines. Ceux qui crurent en lui formaient un groupe très restreint d'apôtres. Les Israélites complotèrent contre Jésus et planifièrent son assassinat. Il devait être exécuté en public, être crucifié. Mais Allah, de par sa grande miséricorde, empêcha la réalisation de leur plan maléfique en transposant sur une personne l'apparence physique de Jésus et en élevant Jésus vers lui, alayhi salam. En effet, Allah a fait élever Jésus vers lui, vivant, pour les préserver de leur complot, et il reviendra au jour de la résurrection sur terre. Il n'est pas mort en réalité. Même si le Coran ne donne pas l'identité exacte de la personne qui a été crucifiée à la place de Jésus, nous croyons avec certitude que ce n'est pas le prophète Jésus qui fut assassiné. Les Israélites et les autorités romaines ne sont jamais parvenus à tuer Jésus, Dieu affirme cela clairement. Et quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui ne croient pas. » Les musulmans croient donc que Jésus n'a pas goûté à la mort et qu'il reviendra sur terre quelque temps avant le jour du jugement. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, « Jésus, le fils de Marie, descendra parmi vous et jugera selon la loi coranique et non pas selon la loi de l'évangile. » Dans le Coran, Dieu nous rappelle que le jour du jugement est un jour que nul ne pourra éviter et que le retour de Jésus sur terre sera un signe de l'imminence de ce jour. Il est dit dans le sens du verset, « Jésus sera un signe de l'arrivée imminente de l'heure. N'ayez donc aucun doute au sujet de l'heure et suivez-moi, voilà le droit chemin. » Le point de vue de l'islam sur la crucifixion de Jésus et sa mort est donc très clair. Un complot a été ourdi pour crucifier Jésus, mais Dieu l'en a préservé et il n'est pas mort, il a été élevé vers son Seigneur. Peu avant la venue du jour du jugement, Jésus reviendra sur terre et continuera à prêcher son message, le message de l'islam, le culte de tous les prophètes et messagers de Dieu. Allah sait mieux, j'espère que l'histoire de Jésus et Isa alayhi salam vous aura intéressé. Si vous êtes chrétien, j'espère que ces informations vous auront été utiles. On demande à Dieu qu'il nous facilite tous la bonne compréhension des choses,
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.